Est-ce que ça filme? C'est bon. Voyez-vous comment, d'un côté, en fait, j'ai un segment qui est ma première ligne de départ versus l'autre côté. Alors, super important de toujours analyser la réaction cutanée de votre patiente parce que c'est pas parce qu'on vous dit qu'une certaine profondeur est bonne dans une zone qu'elle est nécessairement bonne chez la patiente. Exactement. On n'a pas tous la même profondeur de peau et les mêmes couches de peau comme dans les livres 0,5 à 1. Chacun a une épaisseur différente. Exactement. J'ai terminé. Maintenant, on attaque une autre zone. Donc, nouvelle zone, nouvelle profondeur. Alors, je dépose le produit. Vous savez, il y a plusieurs façons de déposer le produit, puis vous allez trouver votre méthode à vous de travail. Moi, j'aime bien travailler avec la seringue, comme je vous l'ai dit. Il y en a qui vont le déposer directement avec les mains, puis ensuite, ils vont venir appliquer les passages d'aiguille. C'est vraiment propre à chaque personne. Ce qui est important, en fait, c'est que vous mettez la même quantité de sérum sur chacune des zones que vous allez traiter et que vous faites vraiment votre double passage. Vous voyez là, c'est complètement différent la séance. Maintenant, le déroulement de la séance, c'est très important. Vous devez mettre votre client-patient en confiance. Donc, on en a déjà parlé. Puis, une fois, tu vas lui dire la question qu'on va tout le monde poser. Est-ce que ça fait mal? Bon, alors, c'est la question qui tue, hein? On va se le dire. Chaque personne a un seuil de tolérance qui est différent. Vous devez savoir la patiente au niveau de son cycle hormonal, dépendamment de où est-ce qu'elle se situe, il va y avoir un peu plus de sensibilité que d'autres, dépendamment. Alors, la réponse, oui, c'est sûr que c'est un peu douloureux. Maintenant, est-ce que c'est très douloureux? Pas du tout. Clairement, les femmes ont envie de pire que ça, hein? Ça, c'est officiel. Il est possible d'appliquer un anesthésiant, évidemment, avant le traitement. Est-ce que je le recommande? Personnellement, avec mon expérience, je trouve que ça brime un peu mon résultat. Maintenant, si la patiente n'a pas une expérience qui est présente, évidemment, on le met. Salut! Aujourd'hui, je suis avec Janie. Bonjour! Présente-toi. Bonjour, alors mon nom c'est Janie Etier, infirmière clinicienne. Donc, c'est elle qui fait toutes les injections, c'est elle qui est la gourou de tout ce qui est micronidémique. Aujourd'hui, on va vous présenter maintenant la surface du travail. Janie, est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, absolument. Donc, avant de faire une technique en micro-aiguillage, évidemment, c'est important de désinfecter sa surface de travail. On va toujours parler d'asepsie. Alors, évidemment, on utilise un produit qui va venir éliminer au complet les bactéries. Donc, le type, ceci, c'est juste un exemple. Vous pouvez utiliser ce que vous avez. C'est déjà mentionné dans le cours, le type. Voilà, on va nettoyer le champ de travail. On va le recommencer parce que je viens de tout enlever. Hein? D'accord. Donc, on va nettoyer le champ de travail. Le type de lingette et tout ce qu'on peut utiliser est déjà mis sur le cours. On peut déposer directement, ça c'est son stylo. Ça, c'est la cartouche, on va parler de la cartouche. Et ce que vous avez utilisé, votre aiguille et le sérum que vous allez utiliser si vous allez utiliser avec un sérum. Janie, qu'est-ce qu'on fait d'habitude avec la cartouche? Expliquez. Alors, première des choses, avec la cartouche, on doit toujours s'assurer du degré en fait qu'on va venir utiliser. Donc, évidemment, en fonction du traitement que vous voulez faire, vous allez